Je suis Sandrine Lana, je suis la cofondatrice de la librairie La Rumeur des Crêtes. Et nous sommes ici ce soir puisque nous avons organisé une rencontre avec l'autrice Marion Guénard pour la publication de son roman. La Rumeur des Crêtes est née d'une rencontre entre Antoine et moi-même lors du premier confinement, d'une idée commune en fait de créer une librairie et un lieu culturel dans le sud du Luberon. Nous sommes la première librairie de Cadenet. La plus proche est située à Pertuis, donc à 18 km d'ici. Et comment est née cette idée finalement de créer une librairie ? Eh bien, tous les deux, nous avions cette envie, chacun dans notre coin finalement. J'avais pour ma part l'envie de créer une librairie itinérante et Antoine avait l'envie de créer un lieu culturel. Et on s'est retrouvés autour de cette idée. On avait envie de le faire ensemble en fait. On ne voulait pas faire ça seul, on voulait que ce soit une aventure collective. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi le statut de coopérative pour la librairie. Alors à la Rumeur des Crêtes, on trouve 5000 livres aujourd'hui. On a une grande partie littérature francophone et littérature traduite. Et puis la jeunesse est très importante puisque 30% de la librairie est consacrée à la jeunesse. On a également de la bande dessinée et un très beau rayon sciences humaines. En fait, on avait envie d'avoir une librairie généraliste, donc que tout le monde puisse trouver ce qu'il veut, mais aussi d'y montrer nos choix, nos appétences en termes de lecture. Voilà, donc on retrouve nos goûts personnels et puis d'autres livres tout publics. Mais c'est aussi un lieu que vous souhaitez, un lieu de vie, un lieu d'animation. Oui, tout à fait. On voudrait vraiment que ce lieu soit un lieu culturel où on ne vient pas uniquement consommer du livre, mais où on vient découvrir des gens, découvrir des univers. Et c'était le cas ce soir, donc avec une rencontre avec une auteure qui nous a emmenés en Égypte, dans l'Égypte contemporaine. Mon livre, en fait, c'est un livre sur les lendemains de la révolution égyptienne, à travers le portrait de deux femmes en fait qui vont vivre dans les années après la Révolution, qui vont s'interroger sur cet héritage qu'elles portent. Et voilà, c'est aussi une histoire d'émancipation en fait. C'est comment ces deux femmes en fait, malgré tout, malgré la répression, malgré les assignations, elles vont quand même réussir à s'émanciper d'une façon ou d'une autre. En fait, c'est tout nouveau pour moi parce que c'est mon premier roman et c'est ma deuxième rencontre en librairie, mais alors ça n'a rien à voir avec le travail d'écriture, mais c'est quand même vraiment c'est très très chouette de pouvoir partager son travail avec des gens qui en général en plus sont plutôt enthousiastes et ont hâte de vous lire. Enfin c'est vraiment chouette, une grande chance. Alors la Rumeur des Crêtes existe, c'est un lieu là donc dans Cadenet, mais on s'aperçoit que finalement c'est aussi un établissement itinérant. Oui, alors c'est la volonté que l'on a depuis le début, c'est d'amener le livre là où il n'y en a pas. Donc nous sommes partenaires d'événements lorsque l'on nous sollicite, donc hors les murs. Nous avons été partenaires du festival de bande dessinée de Mérindol. Nous allons être partenaires d'autres événements à l'avenir, ailleurs qu'à Cadenet. Finalement, quel est le premier bilan que vous faites de votre aventure ? Eh bien, que les habitants du Sud-Luberon sont des grands lecteurs, de 1 an à 99 ans. On a des lecteurs de tous âges, avec des goûts très divers. Et on a été en tout cas très bien accueillis par la population, mais aussi par les collectivités, les écoles, les bibliothèques qui nous font confiance pour leurs commandes. Pourquoi la Rumeur des Crêtes ? Alors la rumeur, c'est un mot qui nous plaît à tous les deux. C'est l'idée de bruit qui vient du peuple, quoi, qui s'exprime, un bruit que l'on entend venir. Et des crêtes, parce que depuis la librairie, on voit les crêtes du Luberon et puis également la Sainte-Victoire. Et c'est un imaginaire qui nous anime.